Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir les crypto-monnaies. Quel est le rôle, qu'est-ce que c'est et quel est leur impact dans notre monde en transition numérique. Nous devons d'abord définir qu'est-ce qu'une crypto-monnaie pour que tout le monde soit bien au courant, soit bien d'accord sur cette définition. Une crypto-monnaie, c'est une monnaie numérique émise de pair à pair, sans nécessité de banque centrale, utilisable au moyen de réseaux informatiques décentralisés. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette définition, elle montre bien clairement le fait que ceci n'est pas de banque centrale, et donc est utilisé au moyen de réseaux décentralisés. Je vais donc partir de cette définition. Et je vais tourner autour pour pouvoir vous expliquer correctement quelles sont les menaces, quelles sont les opportunités et qu'est-ce qu'une crypto-monnaie. Comme dit dans la définition, le principe des crypto-monnaies est qu'elles n'ont pas d'équivalent physique. Cela signifie donc que par exemple avec l'euro, nous avons clairement des équivalents physiques comme les billets que vous voyez ici, ou même les pièces de monnaie avec lesquelles vous pouvez toucher, avec lesquelles vous pouvez payer votre pain le matin par exemple. Donc cet euro a aussi un lieu physique qu'on appelle la BCE, la Banque Centrale Européenne. C'est eux qui gèrent, qui régulent cette monnaie. Et donc on voit clairement que la BCE régule la monnaie, ce qui n'est pas le cas des crypto-monnaies. Elles n'ont pas ce lieu physique, ces régulateurs, elles n'ont pas ces équivalents physiques, ce qui vraiment crée le gouffre entre les monnaies, on va dire, tangibles et les monnaies crypto-monnaies. Donc tout d'abord, si nous devons parler de l'histoire des crypto-monnaies, je pense qu'on peut parler de deux grandes phases de lancement. Nous avons tout d'abord l'entreprise DigiCash qui en 1989 tente de lancer la première monnaie non tangible, la première monnaie virtuelle, la monnaie qu'on ne peut pas toucher, mais avec laquelle on peut faire nos achats en ligne. C'était déjà très innovant à l'époque, mais le projet n'a pas très bien marché, les gens avaient peur, c'était les balbutiements internet, c'était encore très compliqué de pouvoir lancer son projet à ce moment-là. Il faut donc attendre 2009 avec l'apparition du Bitcoin pour que les crypto-monnaies se démocratisent et soient plus connues aux yeux du grand public. Donc c'est clairement là qu'on voit la différence entre l'avant et l'après Bitcoin. Mais nous allons voir plus approfondi le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est cette monnaie dont on ne connaît pas vraiment l'origine est encore floue, car on ne connaît pas l'identité du ou des créateurs. C'est donc très difficile de pouvoir s'identifier à cette monnaie. Mais le Bitcoin a vraiment une règle d'or, et que pour l'ensemble même des monnaies, c'est qu'il y a un nombre limité de valeurs émises, ce qui donne une certaine valeur à la monnaie. Une fois qu'on va atteindre ce chiffre de valeur émise, la monnaie va tourner en rond et va pouvoir commencer à être utilisée logiquement. Là, vraiment, on est plus dans une transition de construction, donc avec beaucoup de flottement. Les prix varient très fort, très difficile de savoir exactement la valeur du Bitcoin actuellement, car tant il varie de jour en jour. Mais le Bitcoin est aussi une monnaie qui peut être utilisée dans la vie de tous les jours. Il y a beaucoup de magasins maintenant, d'enseignes, qui permettent d'acheter soit en ligne, soit même en magasin physique avec une crypto-monnaie. Nous connaissons tous par exemple l'entreprise Crypto.com, cette entreprise qui permet de pouvoir lier vos comptes de crypto-monnaie avec un compte réel bancaire. Donc vous pouvez acheter avec une vraie carte physique. Avec de la crypto-monnaie, vous pouvez acheter votre pain avec du Bitcoin par exemple. C'est encore très rare actuellement, mais je pense que ça va se démocratiser d'année en année et on va voir les crypto-monnaies qui vont rentrer de plus en plus dans notre monde de tous les jours. Si nous devons parler chiffres, le Bitcoin a actuellement une capitalisation de 793 milliards de dollars, ce qui est énorme, ce qui est conséquent, et donc cette valeur va tendre à ne plus augmenter parce qu'on va arriver à la valeur maximum
de Bitcoin émis, ce qui est déjà très énorme. Mais le plus gros problème des crypto-monnaies, c'est qu'elles sont très peu stables. On ne peut pas prédire l'avenir du cours du Bitcoin car il n'y a pas de régulateur. Comparé par exemple à l'euro, si la valeur de l'euro tend à trop augmenter ou tend à trop diminuer, la BCE peut réguler ses comptes vis-à-vis des autres banques et donc pouvoir réguler le marché. Ici, j'ai pris donc deux schémas bien différents, donc le cours du Bitcoin comparé à l'euro et le cours du dollar comparé à l'euro. On voit très clairement que le cours du Bitcoin est très peu stable, beaucoup de variations, très difficile de pouvoir prévenir l'avenir. Trop de variations, là on voit que ça a tendance à diminuer, mais bon, je ne saurais vous dire si ça va augmenter ou diminuer. Si on voit par rapport au cours du dollar, on voit que ça diminue très peu, ensuite ça augmente très peu, et celle-là c'est en train de diminuer, mais dans une certaine courbe. Il est possible de pouvoir prédire l'avenir du cours du dollar, l'avenir du cours du Bitcoin est beaucoup plus difficile, ce qui peut faire peur à certaines personnes. Mais le principe de cette décentralisation de ces crypto-monnaies est quand même leur point fort. Il n'y a pas d'équivalent physique, pas de billets, pas d'argent. Donc c'est beaucoup plus sûr, soit pour les transactions, beaucoup plus sûr que ce soit dans la vie de tous les jours. Vous ne pourrez pas vous faire voler vos bitcoins vu qu'ils n'existent pas en valeur physique. Donc c'est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus sûr parce qu'ils pourront accéder, que ce soit votre portefeuille, à des transactions, que ce soit bitcoin ou autre crypto-monnaie. C'est beaucoup plus difficile. Et le principal point fort de ces crypto-monnaies est la rapidité. C'est très rapide de pouvoir acheter des bitcoins, c'est très rapide de pouvoir en vendre, c'est très rapide de pouvoir acheter que ce soit de l'Ether ou d'autres crypto-monnaies, de pouvoir les revendre. C'est très rapide, ça permet d'accélérer le marché, ça permet de changer, de voir une nouvelle vision de ces banques. Et donc, c'est vraiment le point fort. Moi, si nous devions définir certains bénéfices de ces crypto-monnaies, c'est que par exemple pour investir dans la crypto-monnaie, il n'y a pas besoin d'attendre l'ouverture des marchés, comme par exemple le dollar ou d'autres entreprises. Si vous voulez investir dans une entreprise, il faut attendre l'ouverture du marché, l'ouverture de Wall Street, etc. Tandis que le Bitcoin est toujours accessible H24, les crypto-monnaies sont accessibles tout le temps pour pouvoir investir. C'est mondial, donc c'est mondial à travers le monde, donc il n'y a pas de différence. Par exemple, ici, il y a une différence entre l'euro et le dollar, ils ne sont pas utilisés dans les mêmes endroits. Tandis que le Bitcoin est utilisé universellement, donc beaucoup plus simple de savoir la valeur du Bitcoin. Elle vaut cela, que ce soit dans n'importe quel pays. Comme je l'ai dit, la sûreté, beaucoup plus sûre, que ce soit pour les transactions, que ce soit pour faire des achats, beaucoup plus sûr. Mais aussi l'avenir. Le Bitcoin est utilisé dans un avenir. C'est ça qui est important. On parle beaucoup des NFT, on sait ces choses qui sont dématérialisées en NFT. Ces NFT, donc Romain va parler plus en profondément. Ces NFT, eux, peuvent être achetés avec du Bitcoin, ce qui est beaucoup plus simple. Et aussi, quand on parle du métaverse, le Bitcoin est utilisé dans le métaverse. Donc bien voir que les crypto-monnaies sont utilisées. Si on va définir les opportunités et les menaces, donc vraiment les opportunités par rapport aux crypto-monnaies, c'est l'avenir prometteur. Comme je le dis, ça peut être utilisé dans le métaverse, ça peut être utilisé dans le NFT, ça peut être utilisé maintenant dans la vie de tous les jours pour pouvoir acheter ces produits à l'aide de crypto-monnaies. Une grande sécurité, c'est vraiment le maître mot. La sécurité par rapport aux monnaies physiques. Et maintenant, voilà l'utilisation de NFT dans le métavers. Un avenir prometteur. Maintenant, les menaces, c'est que c'est une nouvelle technologie. Les gens ont peur de vouloir investir en Bitcoin. Comme je dis, investir en Bitcoin, c'est beaucoup d'argent. Un Bitcoin, ça vaut cher. Donc les gens ont plutôt peur de cela. Maintenant, le plus gros problème, c'est qu'il n'y ait pas de grande régularité, donc difficile d'investir dans le marché. Pour mon avis personnel, je pense que les crypto-monnaies, ça a un avenir. Il faut investir là-dedans, mais c'est très compliqué de pouvoir correctement. Donc il faut s'entourer des bonnes personnes pour pouvoir investir correctement là-dedans. Maintenant, c'est le marché beaucoup plus sûr. C'est le principe des banques en ligne. Un avenir prometteur. Voilà. Merci de votre écoute. J'espère que vous en avez pris un peu plus sur les crypto-monnaies. Et surtout, abonnez-vous. Allez, ciao!